Je suis de ce genre, j'aime vraiment analyser avant de... Je ne suis pas parce qu'il faut suivre. Mais j'aimerais savoir, s'il vous plaît, sincèrement, grand frère. Je suis sûr que quelle que soit votre position, que vous soyez avec ou pour ou contre, je suis sûr que vous pensez quand même qu'il faut un changement au Togo. Ouais, voilà. Et les petits frères, ouais, les grands frères ou les grands sœurs ou nos frères de M66, quel que soit ce qu'on dit, ce sont nos frères togolais. Et moi, je crois qu'ils ont l'amour de leur patrie et ils sont lancés dans ce truc à cause de l'amour de leur patrie. Quelle que soit leur inexpérience, leur incompétence, comme qui peut le dire, ils ont quand même l'amour de la patrie. Et dans une révolution, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, mais le plus important, il faut le patriotisme. Il faut l'amour de sa patrie. Et quand moi, quelqu'un a l'amour de sa patrie, moi, je peux suivre cette personne. Moi, je dis, bon, voilà. Si souvent, ils font des erreurs, moi, je voulais savoir, quelle est maintenant votre proposition à vous? Qu'est-ce que vous proposez? À 10 points, on est arrivé quelque part là. On ne peut plus faire marche arrière. Que ce soit vous, que ce soit les M66, que ce soit nous qui sommes au milieu, que ce soit personne ne peut faire marche arrière. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'aime les critiques, mais je préfère les solutions. Qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous donner ma proposition, mais je vais vous poser une question. Oui. Si quelqu'un... On ne peut pas savoir si quelqu'un est patriotique ou pas. Seule la personne peut le savoir. C'est comme la foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est les actes, les fruits... Oui, voilà, les actes peut savoir. Ouais, mais c'est les fruits que la personne-là produit qui nous fait comprendre que cette personne-là doit être patriotique. Ma question pour vous, et je vais vous répondre, si vous me connaissez bien, moi je ne fuis jamais les questions. Ouais, et nous allons avoir une bonne discussion. Ouais. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est légitime, si nous n'avons pas de chemin de retour, est-ce que c'est mieux de marcher dans des erreurs ou bien on a la légitimité de critiquer qui que ce soit si on voit que ça ne passe pas? Moi, je crois qu'il faut critiquer. Mais donc, vous n'êtes pas contre ce que je suis en train de faire? Vous voulez seulement savoir non. Là, je ne peux pas répondre de cette manière. Là, on a un tapis, on peut marcher sur ce tapis. Ouais. Il faut critiquer. Dans quelle que soit la situation, il faut critiquer. Sans les critiques, on ne peut pas avancer. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez changer ce que vous ne reconnaissez pas. Mais dans certains domaines également, ce n'est pas toute critique qui est bonne à dire à tous les temps. Là, on va venir. Vous me donnez un exemple d'une critique que j'ai faite ici qui n'était pas bonne à dire. Et puis, on va continuer. Aujourd'hui ou depuis toujours? Depuis que vous m'avez connu. Depuis, par exemple, moi personnellement, là où j'ai eu un petit clic, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire. Non, attendez. Je m'en fous du clic que vous avez eu. Que vous avez aimé ça. Ouais. Mais je dis, et puis je n'oublie pas votre question, je vais répondre, je ne fuis jamais les questions. Je dis, donnez-moi l'exemple d'une critique qui n'était pas bon à dire. Ouais, allez-y. Voilà. Moi, je vais vous donner comment on appelle la critique. Par exemple, là, moi-même, j'étais mêlé directement et personnellement. Et, par exemple, quand il s'agissait de votre conversation, ou bien avec le chef Kato de Kwezinde, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là quand on a fait la conversation? Non, je vais vous dire directement quand vous avez raccroché, m'appeler. Quand vous avez rapproché. Non, je m'en fous de ce qu'il a fait. Non, attendez. Non, on va pas faire la discussion comme ça. Je m'en fous de ce qu'il vous a dit, parce que vous dites que vous étiez directement impliqué. Vous n'étiez pas dans la conversation, n'est-ce pas? Est-ce que je peux finir? Parce que vous Non. Il faut qu'on établisse les choses. Est-ce que vous me suivez? Vous dites que vous avez commencé par me suivre depuis le 6, n'est-ce pas? Est-ce que c'était le 6 ou c'était après le 26? Je crois que ça doit être après l'événement du 26, je crois bien. Ok. Ce que je dis ici, que nous, ici, on établit les vérités au fur et à mesure qu'on évolue. Vous n'étiez pas dans la conversation que j'ai eue avec Chef Canton, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux vous dire... Non, vous répondez-moi. Je n'étais pas dans la conversation. D'accord, c'est tout. Attendez, madame. Soit on va avoir une conversation ou on ne va pas l'avoir. Donc, allez-y, je vous écoute. Je veux seulement établir cette vérité. Et je m'en fous de comment est-ce que vous vous sentez, que vous aurez aimé ou pas. Voilà la question que je vous pose. Ouais. Vous avez dit que ce ne sont pas toutes les conversations
Non, je sais pas toutes les critiques qu'on doit faire Les critiques à tous les qu'on doit moments. faire à tous les moments. Et je vous dis de me donner une critique que j'ai faite qui n'était pas bon pour ce moment. Allez-y. Je ne veux pas trop de discussion. Donnez-moi une critique. Pas trop de discussion. Par exemple, le fait dont je vous parle, et il m'a appelé pour m'expliquer la situation. Je lui ai dit, ah, c'est comme ça, vous savez quoi? N'appelez pas monsieur Makunda, parce que sûrement qu'il est fâché en attendant. Et il m'a juré que je n'ai pas enregistré qui que ce soit. Je n'ai pas envoyé d'enregistrement à qui que ce soit. Mais je ne sais pas pourquoi le truc est sorti. Ils ont dit que j'ai enregistré. J'ai dit, tu sais quoi? Et parce que moi qui ai entendu l'autre parler, il m'avait d'abord dit, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as dit que tu as eu une conversation avec cette personne, mais je vois que ton ami vient de faire une vidéo pour dire que toi, tu lui as envoyé un truc là. Il m'a dit, jamais, envoie-moi ça. Je l'ai envoyé. Il a dit, non, jamais, je te jure, sur tout ce que j'ai, je n'ai jamais envoyé. Coupons là-bas. Coupons là-bas. Non, mais... non, attendez. C'est comme ça que nous, on évolue. Hein. Parce que quand tu parles trop, il y a des gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de choses qui se perdent dedans. Si vous n'êtes pas habitué à ça, on ne peut pas évoluer. Non, allez-y, allez-y. Ouais. Donc, vous avez aussi vu la vidéo où quelqu'un a clamé qu'il a reçu la conversation. Ouais. Donc, je n'ai pas menti. Non, mais je n'ai pas dit que vous avez menti. Est-ce qu'il est sorti... Attends. Il était sur le même plateau avec cette personne qui est Zaga Bambo. Le jour où Togovic PC et autres m'ont étalé comme j'étais responsable j'étais membre du RPT Unir et du cirque. Non, c'était bien après, s'il vous plaît. Non, je ne refuse. Je dis après. C'était bien après. Ouais. Est-ce que ce jour-là, le jour où on se confrontait, toi tu as dit ceci, est-ce qu'il a confronté Zaga? Mais il a dit le jour-là qu'on n'a qu'à lui sortir. Je le dis, est-ce qu'il a confronté Zaga? Oui, il a confronté, il a dit, est-ce que Zaga peut me sortir le voice que je l'ai écrit, que je l'ai envoyé? Ça, c'est une confrontation. Donc, attends. Maintenant, c'est le problème à qui? Si Zaga dit... Non, parce que là, vous coupez, c'est difficile. Non, c'est-à-dire, on doit... Non, attendez. Il faut qu'on y va petit à petit. On va arriver au bout. Non, parce que là, j'ai sauté des trucs que je voulais dire. Madame, sincèrement, si vous continuez comme ça, je vais vous descendre. Vous connaissez, moi, c'est ça. Hein. Je n'ai pas ce temps-là. Non, mais... Vous êtes venu chez moi ici, je vous ai dit comment ça se passe. Vous respectez ça ou vous ne respectez pas et je vous descends et je réponds à votre question. Vous allez être en bas et écouter. Parce que tout d'abord, je n'ai pas le temps de parler du chef canton. Mais je vous donne ce respect parce que vous m'avez rappelé quelque chose. Quand j'étais dans ce live, vous m'avez respecté. Et je vous le dois en retour. On est d'accord. Si vous êtes d'accord, on va évoluer dans ce sens. Dans le cas contraire, je vais vous descendre et je vais vous répondre parce que je ne fuis pas les questions. Ok? Non, mais allez-y, je vous écoute. Ok. Si toi et moi, on a une conversation à deux, personne n'a écouté, et quelqu'un sort et fait un live pour dire certaines choses que toi et moi, on a discuté, et dit qu'il a la conversation, est-ce que j'ai le droit de sortir ou pas? Mais vous voyez, quand vous posez la question comme ça, c'est que vous me permettez... C'est comme ça, ça s'est passé. Ce n'est pas que je pose la question comme ça. Ça s'est passé comme ça. Tu dis que tu as vu aussi la vidéo. C'est comme ça, ça s'est passé. Zaga est sorti faire un live pour dire que lui, il a cette conversation et qu'il va jouer ça. Je peux pas dire juste oui. Parce que vous savez pas pourquoi j'ai amené le truc. Vous pouvez pas me dire de dire juste oui. Donc, je vais vous descendre. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit de dire juste oui. Non, c'est un oui ou un non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous n'êtes pas obligé de dire non, mais vous devez répondre à la question. Parce que c'est comme ça, ça s'est passé. J'ai eu la conversation avec ce canton de Pezende. Et Zaga a fait un live et dire que la personne qui est au Ghana, dès que j'ai eu le téléphone et j'ai fait ceci, c'est lui seul qui est au Ghana. Donc, avec vous voulez avoir la vérité ou pas? Je vais vous descendre. Il n'y a pas de problème. Ok, maintenant je vais répondre à sa question. À sa question, vous tous qui êtes ici, vous savez ce qui s'est passé. Et moi, je n'aime pas cette manière de contourner. Vous venez ici, vous posez des questions, on vous répond. Mais quand on vous pose des questions, vous voulez toujours tourner autour. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que je propose? Moi, j'ai dit ça ici toujours. Chaque fois quand vous faites quelque chose, il faut apprendre de vos erreurs. Nous sommes sortis le 6. On est rentré. Nous avons critiqué, on a dit, on ne devait pas rentrer. Nous sommes sortis le 26, 27, 28. Les gens ont été arrêtés. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et on a dit, on doit réévaluer. Ce qu'ils ont fait,
les personnes qui sont sur le terrain, le plus, c'était le train de la liberté. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut venir démentir ça. Mais on nous a décrédibilisés sur le terrain pour dire que tous ceux à qui nous envoyons de l'argent, ces gens-là, on les arrête. Tous ceux qui prennent de l'argent chez nous, ceux avec qui on a contact, ces gens-là sont arrêtés ou sont tués. Donc on s'est dit, comme ils ont encore quelque chose qui arrive et que nous ne sommes plus crédibles sur le terrain, devant 6 000 personnes et plus de 100 000 et quelques personnes derrière, on est resté à l'écart pour ne pas saboter la lutte, pour que les gens ne soient pas arrêtés. Et on a vu tous ces erreurs, on a dit que, les gens là, ils ont amené des milliers de personnes dans la lutte, mais on n'a pas pris le temps d'éduquer ces personnes-là. Les gens sont découragés parce qu'il y a eu 8 morts. Les gens sont découragés parce qu'il y a eu des arrestations. Alors que, au même moment, le même 26 au 28, les gens étaient sortis au Kenya, 31 morts, plus de 384 et quelques arrêtés. Ceci. Ce qu'il faut faire, c'est de conscientiser maintenant, rééduquer la population pour que la population se lève. Une population qui est politiquement éduquée, qui n'est pas naïve. Quand cette personne sort, on ne lui demande pas de rentrer. Personne ne peut le retenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui révoltent les gens. La semaine passée seulement, au Congo, surpassé. 3 jours, ils ont élevé le prix du gaz. Les taximans et les conducteurs de bus sont sortis. 31 morts, plus de 1500 arrêtés, des centaines de blessés pendant 3 jours, mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais on a compris que le Togolais, la population togolaise est immature. On a compris que les gens ne sortent pas, ne participent pas à la lutte parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences, ils ne connaissent pas leurs droits. Les gens attendent encore qu'on arrête quelqu'un pour qu'il se fâche. Les gens attendent toujours qu'il y ait un sauveur. Alors, il faut rééduquer la conscientisation que nous faisons, reconscientiser cette masse-là qui vient d'arriver. La conscientisation de cette masse-là qui vient d'arriver pour qu'elle ne se jette pas seulement sans savoir que il y a la possibilité d'être arrêté, il y a la possibilité de s'exiler, il y a la possibilité d'être blessé, il y a la possibilité de mourir. Ceux qui étaient avec nous au début le savent déjà. Mais est-ce que ceux qui viennent maintenant le savent? C'est des gens qui passaient leur temps avec des blogueurs dans des bérets et ils ne sont pas encore prêts à mourir, à se sacrifier. C'est la solution. La solution, ce n'est pas seulement de continuer par fixer des dates et de continuer par perdre des gens. La solution, ce n'est pas de continuer par sortir et perdre des gens. On fait un pas devant, on fait 3 pas derrière. Un pas devant, 4 pas derrière. Non, c'est pas ça la solution. Ça, c'est 1. De 2, on doit cesser d'utiliser cette lutte-là pour satisfaire à nos besoins, pour récompenser des amis et des gens qui avaient de l'argent en poche, qui voulaient sortir depuis des années du pays, utiliser ça là pour leur donner des papiers à sortir. C'est la réalité. C'est la solution. Quand le peuple est éduqué politiquement, mais c'est le prix de taxe seulement qu'on va augmenter et que le peuple va sortir dehors. C'est ça la réalité. Donc, j'ai répondu à ta question. Comme tu n'as pas voulu faire une conversation, tu veux seulement parler. Alors, tu auras le temps de parler chez Chef Canton et vous allez continuer là-bas. Moi, je ne voulais même plus parler de ces personnes-là. Strativi. Une question ou bien un commentaire? La personne ne sait même pas qu'elle est ici. Donc, les frères, vous savez, la vérité, les Togolais ne sont pas... Écoutez, hein, elle dit que à peine on a raccroché, le gars l'a appelé. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On ne s'est pas querellé. On riait tous au téléphone. Pourquoi tu l'appelles? Et quand lui, il l'a appelé, elle lui a donné le bénéfice du doute. Mais
malgré qu'elle a vu la vidéo et que le gars continue pas à nier, elle ne veut pas me donner le bénéfice du doute. Ça dit, elle a déjà choisi son camp. Il n'y a rien que je puisse dire ici où elle va comprendre. Rien. Il n'y a rien. El Padre, vous avez la parole. Vous avez une question ou bien un commentaire? Ou la personne qui vient de dire que j'ai fait semblant de répondre à la question. Quelle question je n'ai pas répondu? Elle a dit, quelle est ta solution? J'ai dit directement ce que moi je pense. Il faut rééduquer cette population, cette nouvelle vague de population qui a joint la lutte, qui ne comprend pas les dangers qui sont dans la lutte, qui ne savent pas comment la lutte doit se faire. Jusqu'à quand nous devons rester dans les rues? Et pourquoi nous faisons cette lutte-là? C'est comme ça que nous devons faire la lutte. Vous pensez que vous allez sortir le 30 et ça va créer le départ de fort, c'est parce que vous vivez dans le ciel. Vous vivez dans un pays appelé Eldorado. Vous n'êtes pas sur terre. Ce pouvoir fait 58 ans. Ce pouvoir est un baobab. Ce pouvoir doit être déraciné. Vous devez être honnête envers vous-même. Vous dire la vérité. Si vous ne pouvez pas comprendre cette vérité-là, ça vous regarde. Ailas ou bien Atlas, là, je sais pas. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question très rapidement. Allez-y. Hier, j'ai suivi une émission ivoirienne où les gens étaient sortis et tout, et je voyais, je pense que c'est sur NCI, qu'il y avait quelqu'un qui disait, bon, ils peuvent sortir, ils peuvent être plus nombreux qu'ils étaient la dernière fois, je pense le 9, à sortir, que ça va rien changer, quoi. Que si Ouattara ne veut pas mettre la liste de leur leader sur la liste électorale, que bon, en fait, ça va rien changer. Donc je me dis, si aujourd'hui, les Togolais sortent nombreux dans la rue, genre ils font une demande, on les accorde l'autorisation de sortir, marcher et tout, ils sortent nombreux, et que on essaie d'encadrer la lutte, on essaie d'encadrer la marche, autant pour moi, et le soir, tout le monde rentre. Bon, je me dis, bon, qu'est-ce que ça va changer? Actuellement, c'est que l'opinion internationale, ils ne peuvent vraiment rien faire pour nous. Bon, le fait de sortir nombreux, marcher, en quoi est-ce que ça peut, plus que ça, non? En 2017. Donc, ça dit que c'est pour ça que je dis que les Togolais n'aiment pas la vérité. Ceux qui critiquaient les Togolais, ils disent que regardez la Côte d'Ivoire, et vous là, vous ne pouvez rien faire. Regardez, si vous étiez sortis comme ça, Fort va partir, c'est faux. Tout le Togo peut sortir et faire une marche. Fort ne va pas partir et vous ne pouvez rien faire. La seule façon de faire partir Fort, c'est de paralyser l'économie. Et comment ça se fait? Ça se fait quartier par quartier, bloc par bloc, pour empêcher et minimiser les attaques des milices, de la police et de la gendarmerie. Tout le monde se connaît dans son quartier, tout le monde connaît qui est l'imposteur. Ça se fait quartier par quartier. Et quand l'économie commence à être paralysée, beaucoup d'opérateurs, que ce soit les Français, que ce soit les Togolais, que ce soit les Ghanéens, qui ont le pouvoir de la monnaie, vont commencer par interpeller directement ou indirectement le gouvernement togolais. Ceux qui ont de l'appui à l'extérieur vont l'appuyer.
Et quand vous allez voir, le pouvoir va sortir, va vouloir apaiser, va faire des discours, le peuple refuse et reste et demande la démission du président. Et quand le pouvoir part, le peuple est toujours dans le quartier. Au fur et à mesure que ça dure, vous allez voir que les gens continuent par joindre. Parce que maintenant, ils ont confiance que ça va marcher. La raison pour laquelle les gens ne joignent pas, ils se disent, je suis à Lomé. Mais ça là, ça ne marche pas là. Ça veut dire que je dois quitter le pays si mon visage se fait voir. Vrai ou faux? Donc, les gens là, ils commencent par joindre parce qu'ils voient quelque chose de concret qui se passe. Et maintenant, le peuple décide de qui va remplacer. Si le peuple est mature politiquement, il va refuser que la France nous impose un France africain. Si le peuple n'est pas mature, il va se contenter de qui remplace fort, n'importe qui, et il s'en fiche pas mal. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Une marche ne va jamais faire partir une dictature, à moins que cette dictature-là même est fatiguée du pouvoir et veut partir, ou bien la France même avait déjà décidé pour que Fort parte. Ah, c'est vrai. Une question pour toi. Tu as vu comment le 6 s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Merci. Mais pourtant, mais tu as vu la différence, nous avions soutenu, attendez. Nous avions dit ici que toute corde qui est tirée vers la même direction, nous allons supporter. Et rappelez-vous, et si vous suiviez nos lives, avant le 6 et après le 6, on était constant. On savait que ça n'allait pas faire partie fort. Mais nous, on a soutenu le 6 avec l'intention d'utiliser ce 6-là et convaincre pour que nous restons dans les rues jusqu'au départ de Fort. Ça ne s'est pas passé. Tu m'as suivi ici dire que si les gens sortent le 26 et qu'ils rentrent, Fort ne va pas partir. Tu m'as suivi dire ça, oui ou non? Atlas. Tu m'as suivi dire ça, oui ou non? Oui, je suis consistant, n'est-ce pas? Tu m'as suivi. On a pensé, la première fois, on était naïf. Et si tu fais des erreurs, il faut reconnaître. On était naïf pensant que, dès qu'ils vont sortir, on va les convaincre à rester dans les rues. La deuxième fois, on n'était pas naïf, mais on a fait des conversations concrètes. On s'est chamaillé au téléphone. Tu comprends, non? J'ai même quitté une conversation parce que les gens voulaient une marche d'un point A à un point B. J'ai dit non. Ça doit être quartier par quartier. Mais malgré ça, on a continué le travail parce que moi, j'ai dit personnellement à mon team, je ne pense pas que les gens là vont rester après le 28. Ils disent non, ils vont rester. Ils ont appris du 6. J'ai dit, mon frère, ils ne vont pas rester. Mais en tant que leader, le leader prend des défaites pour son team. J'ai pris cette défaite et j'ai soutenu. Mais le 28, au moment où on était en train de déclencher Adido Gomé et Gonsimé, et on a appelé une réunion pour créer un état-major et coordonné, on nous a abandonnés. Et c'est là qu'on a compris que vraiment, c'est pas vrai. Et maintenant, on a commencé par voir de près, revoir les conversations qu'on a eues, les révélations que les gens nous ont fait. On dit, mais finalement, ces gens-là, pourquoi ils font ceci? Moi, j'ai eu la conversation du gars là qui était blessé. Je sais comment les blogueurs là ont eu sa photo, son numéro et autres. Je sais tout ça là. Donc, pour répondre directement à ta question, une marche ne va pas faire partir ce dictateur. On doit confisquer, même la confiscation de seul Lomé va le faire partir. Parce que Lomé, c'est le poumon du Togo. Tu comprends ce que je dis, non? Lomé, c'est le poumon du Togo. Si Lomé est paralysé, tout le Togo est paralysé. On aurait bien voulu que tout le Togo soit. Et quand on dit aussi qu'on a seulement besoin de 4,2%, les gens nous critiquent. Mais allez voir les recherches. Pourquoi 4,2%? Parce que c'est cette minorité, le pauvre qui n'a pas mangé, qui cherche à manger, qui n'a pas encore payé son loyer. Parce que je vais te dire quelque chose. Il n'y a personne au Togo qui ne sait pas que ça ne va pas. Seulement, la majorité ne sait pas, n'est pas conscient de son droit et de son devoir. Mais tous sont conscients qu'il ne va pas.
Donc, j'ose croire que je t'ai répondu. Bien sûr. Donc, vous parlez de paralyser financièrement le pays, Le c'est pays, ça, hein? c'est tout ce qu'on a prêché Mais depuis le c'est premier jour. similaire. C'est similaire à ce que Raoul essaie de faire. Raoul a lancé. C'est pratiquement similaire. C'est pratiquement la même Ouais, stratégie. mais que voilà ce Raoul qui va essaie se de faire. passer. Ce qui va se passer. Tu sais, ce que Raoul a dit, ça se fait dans les pays où la population est consciente. Quand tu dis aux gens de ne pas payer leur électricité, Raoul a raison. Mais quelqu'un, il sait que son propriétaire va le sortir et il doit vendre à Kpala. Il va dire, ah, je vais payer pour que je puisse avoir de l'électricité. Il va payer son électricité. Ça doit être fait en masse. Quand vous demandez aux gens de ne pas payer d'impôts, mais les riches ne paient pas d'impôts. Mais quand on vient ramasser, comment l'appelle-t-on, la nourriture de la vendeuse d'Akpan ou bien d'Aïmoro, la deuxième personne va payer ou pas? Parce que le dictateur vit de l'intimidation. C'est pour cela que ce que Raoult fait, bien que c'est très bon, mais nous-mêmes, on a prêché ça ici, on a dit, mais on n'a pas dit qu'ils doivent le faire, on a dit que la manière de le faire, si tous les Togolais devaient être conscients et de stopper par payer, désobéir à l'impôt, désobéir au paiement d'électricité, désobéir à tout ce que lui a dit, ça va se faire. Mais on était conscients qu'ils ne vont pas le faire. C'est-à-dire que, à un moment donné, nous, dans le train, on est honnête envers nous-mêmes. Ce que Raoul a proposé, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Certains vont le faire pour un temps. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut avoir un support pour que ça continue. Mais si tu te vois seul et exilé, qu'est-ce que tu fais? Tu as une décision à prendre. Surtout que la majorité pense qu'ils font cette lutte-là pour libérer les autres Togolais, alors qu'ils ne savent pas que cette lutte-là, ils le font pour eux-mêmes. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, mais moi je pense que tout ce que vous dites là, c'est bien beau sur le papier, c'est bien beau les paroles, tout ce que vous dites, mais est-ce que sur le terrain, ce sera aussi facile? Parce que si on prend le cas de Non, Raoult, sur le terrain, attendez. Nous, on ne dit pas ce qui est beau. On voit les études pour voir ce qui s'est passé. Sur 100 ans, on a fait une recherche sur, comment l'appelle-t-on, la dictature, l'empire, le royaume, tous ces grands-là. Le peuple les a descendus, même dans les royaumes, les empires, les dictatures les plus sanglantes. Le peuple est sorti et a descendu le dictateur. Il n'y a aucune puissance au monde qui résiste à un peuple. Ça n'existe pas. C'est réel. Et ça commence toujours quand le pays est paralysé. Les intérêts, que ce soit international ou nationaux, commencent par mettre la pression. Nous avons vu ça ici au Burkina Faso en 2000, je pense 14. J'ai souvent les dates, je n'ai pas là, je confonds souvent les dates. Mais qu'est-ce que cette population qui est politiquement mature a fait? Blaise Compaoré a voulu changer la constitution comme on l'a fait ici. Ici, on a voulu changer la constitution, personne ne savait. Là-bas, le peuple était alerte et sorti. Blaise Compaoré leur a donné ce qu'il voulait. Ici, on n'est même pas sorti. Le peuple est resté. Il y a eu des morts le premier jour. Blaise Compaoré est parti. Le peuple n'est pas rentré. Ils ont proposé un autre président. Ils disent non. Le gars là, c'est un corrompu. On ne le veut pas. Jusqu'à ce qu'on a amené celui que le peuple veut. Et celui-là est venu. Même si c'est un bon ou un mauvais, c'est le peuple qui l'a choisi. Oui, voilà, non? Et parce qu'il est devenu impopulaire, ça a donné la force à, comment l'appelle-t-on, à l'armée de faire un coup. Et l'armée là qui a fait un coup, il a le soutien du peuple. Le Gabon a fait un coup, il n'a pas le soutien du peuple parce que c'est pas ce que le peuple veut. Et le peuple continue pas à faire ce que nous faisons maintenant. Donc, ce que nous faisons, nous avons la tête et les pieds sur terre. On ne propose pas ce qui est impossible. On ne propose pas ce qu'on a fait plusieurs fois comme des marches et on a échoué. On propose ce qui a toujours réussi. La révolution populaire.
Merci. Je pense que vous avez répondu à la question. Maintenant, ma dernière question, je pense que c'est plus ou moins une proposition. Je vois que actuellement vous êtes en train de parler au même peu. Vous et l'autre camp que je ne vais pas mentionner ici. L'autre camp, non, on n'a pas un camp et un autre camp. Nous considérons tous ceux qui étendent ou sont contreforts dans un même camp. C'est pour ça que je parle toujours de la maison. J'ai toujours dit que la lutte, elle est plus difficile dans la maison parce que nous allons combattre le mensonge, la haine, l'égocentrisme et les intérêts personnels au détriment de l'intérêt du peuple. On s'en fout de qui tu es. Donc, nous, on n'a pas l'autre camp. Bon, je voulais suggérer, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un dialogue entre vous? Et je parle, par exemple, la légende, je pense que lui, c'est quelqu'un qui peut s'entendre avec... je pense que la relation... Pourquoi on fait un dialogue? Est-ce qu'on est en guerre? Nous dénonçons ce qui... Attendez. Les partis politiques font un dialogue, n'est-ce pas? Les pays font un dialogue. Mais dans une lutte populaire, quand quelque chose est mauvais, on le dénonce publiquement. Et les gens décident de changer ou de ne pas changer. Ça n'a rien à voir avec un dialogue en privé. Demain, je viens de les critiquer. Supposons que 2 jours après, vous nous voyez ensemble et on fait de live. Nous tous, on rit. Vous allez dire que nous sommes tous d'accord. Ce n'est pas l'intérêt du public. C'est l'intérêt de chacun. Quand nous faisons cet accord-là, c'est pour qui? Nous acceptons ou nous refusons des choses pour qui? Ça, c'est simple. Quelles sont les critiques que j'ai portées aujourd'hui? Nous ne pouvons pas demander aux gens de sortir, d'être tabassés. Ces gens-là sont sortis. Mais moi, particulièrement, je pense que le train les a trahis parce que nous qui leur avons demandé de sortir aussi, voici ce qu'on les avait proposé. Vous sortez. Nous n'avons pas la clé de la prison. Mais la clé que nous avons, c'est que nous allons rester dans les rues jusqu'à ce que Ford ne parte. Par conséquent, tous ceux qui sont arrêtés sortiront. C'est pour cela qu'on s'est querellé avec des gens au téléphone, des gens ont chamaillé sur nous. Vous nous aviez promis que nous allons rester. Pourquoi nous rentrons? On dit, vous êtes trop exposés. Les gens rentrent, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça continue pas à me manger le cœur. Maintenant, ces gens-là, c'est pour cela que nous avons pris cette responsabilité-là. On dépense autour de 3 500 à 4 000 euros par mois pour prendre soin de certaines personnes où le cas est plus dangereux. Certains avec leurs familles qui sont malades, qui sont malades à l'extérieur, certains qui sont en prison. Mais on ne peut pas laisser ces gens-là pour venir soutenir d'autres personnes. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, qui ne participaient pas à la lutte, mais qui ont été soi-disant victimes de la lutte. Qui doit prendre cette priorité? Tout ce qui doit être corrigé, c'est d'essayer, de shifter et de prendre soin de ceux qui ont été victimes. Un point, un trait. Il n'y a pas de dialogue là-bas. Le dialogue, ce que j'ai critiqué, c'est que il ne faut pas donner des dates sachant que rien ne va se passer. Quel est le plan? Tu viens de me poser des questions sur le plan. J'ai dit, il faut corriger, donnez-nous le plan. Quel est l'objectif? Est-ce que cette marche-là, ça veut dire que Ford doit partir ou bien nous marchons pour protester? Je ne suis pas intéressé de protester. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Des trucs qui sont simples à corriger. Pourquoi? Quel dialogue? Pour faire quoi? Parce que moi, je me dis aujourd'hui... Parce que si tu veux parler du dialogue, on a eu des appels. Les gens ne sont pas intéressés. Les appels que nous faisons chaque fois, c'est que ces gens-là sont plus intéressés à nous piéger pour venir dire au public que nous avons tel caractère pour pouvoir détruire le train. Eux-mêmes, ils l'ont dit, ils l'ont écrit, qu'ils ont anéanti le train. C'est eux qui sont sortis pour dire que quelqu'un et un mouvement qui était dans la lumière, quand tout le monde, qui tenait la lumière, quand tout le monde faisait béret, est du RPT unir. Et RPT l'a laissé jusqu'à ce qu'il ne... Il faut sortir et corriger ça et dire, mais nous avions fait une erreur. Mais les enfants ne peuvent pas le faire. C'est des grandes personnes qui le font. Ils disent, j'ai fauté, c'est une erreur. Ça fait un coup à la lutte. Ils pensaient qu'ils nous faisaient du mal.
Qu'est-ce qu'il y a à négocier là-bas? Il n'y a rien à négocier. C'est des actions concrètes qu'il faut prendre. Moi, je pense que c'est une question de leadership. Chacun a son ego et plusieurs d'entre eux là-bas ont leur ego également. Vous avez essayé de... Donc, nous ne voulons... Non, c'est dangereux dans une lutte populaire. Tu vois, l'ego a fait que la lutte des années 90 a échoué. On a pris tout le pouvoir chez Gnassingbé et Adema. Il était devenu un civil. Mais on a essayé de satisfaire nos égos et nos ambitions personnelles. On a commencé par distribuer le pouvoir à n'importe qui était dans la lutte, arbitrairement. Ça a donné la force. Le peuple a commencé par bouder. Ils ont vu ça, ils ont rentré et ils ont ramené, Djoua a ramené Gnassingbé et Adema. En 2005, l'ego a fait que quand on a fait un coup d'état constitutionnel, nous, l'opposition, on était incapables de dire que non, le peuple, levez-vous, ils ont violé la Constitution, il faut que Fambaré Natchaba prenne le pouvoir à cause de la Constitution que nous-mêmes nous avions écrite. Moi, ce gars-là, il a fui avec mes militants. Après, il y a un autre, là, j'ai oublié, qui a gagné. J'oublie son nom, là. Et après, en 2020, nous avons Agbeyo, mais qui a gagné. Quand quelqu'un a des légos, dans une lutte populaire, il ne faut même pas le laisser proche. Bob Akitani. Il ne faut même pas le laisser proche de l'administration. L'ego, c'est dans les partis politiques. Donc, moi, je m'en fous de l'ego de qui que ce soit. Je vais blesser leur ego. Moi, je m'en fous. Au nom du peuple. Au nom de la lutte. Et quand tu blesses l'ego de quelqu'un, cette personne devient très, très, très dangereuse. Cette personne devient très dangereuse et cette personne peut te faire mal. Et moi, j'ai blessé l'ego de beaucoup de personnes et je m'en fous. Quoi, ils ont la légende. Donc, c'est ça. Il n'y a rien à négocier derrière. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que j'ai eu une très longue conversation avec toi. Répondu. Dernière question avant de descendre. Est-ce que tu avais dit c'est la dernière question, hein? Est-ce que tu as menti? Ok. Bon, j'ai menti, ok. Ok, dernière question. Ça m'a juste venu comme ça. Est-ce que actuellement vous avez des gens sur le terrain ou bien vous envisagez, peut-être pas encore, mais vous envisagez de le 6, ceux qui étaient sur le terrain, la majorité qui a préparé le terrain, c'est le train de la liberté. Je ne peux pas te mentir. 26, 27, 28. La sensibilisation. La sensibilisation, mais il faut voir. Oui, sur le terrain. Tu es au pays ou bien tu es dans la diaspora? Non, je suis dans la diaspora. Je me dis... Ok, attends, je vais te donner des faits. Quand tu passes à Lomé et tu vois tout ce qui est écrit sur les murs et autres là, c'est le train de la liberté. Le 6, 26, 27, 28, nous avons préparé le terrain. Nous avons les vidéos. Quand ça se faisait en même temps, les pneus, les bois, les trous, dans les quartiers, c'était le train de la liberté. Et suivi des coups de fil, j'étais là-bas. Les gens nous disaient que ceux qui ont pris leur argent pour des cocktails Molotov ont fui. Ceux qui devaient aller brûler les gas stations ont fui. Certains leur mentent, certains ne prennent plus leurs appels. C'est un fait. Pourquoi ne pas en même temps créer un parti au pays? Pourquoi ne pas en même temps créer un parti au pays? Un parti politique, nous sommes contre les partis politiques parce que si je crée un parti politique, ça veut dire que l'ambition c'est pour le parti politique. Pardon. Je ne comprends pas. On tourne en rond. Est-ce que je peux répondre à cette question, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marc. Bonsoir Monsieur Ilas. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, la situation socio-politique du Togo, ce n'est plus une question de parti politique qui va résoudre ce problème-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela au moins? Monsieur Ilas, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'un parti politique ne peut pas résoudre le problème du Togo aujourd'hui, en 2025, là où je vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord? Je serai d'accord si vous me proposez mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est un mouvement populaire par le peuple et pour le peuple. Un mouvement, un seul mouvement, le peuple
le peuple dans toute sa diversité, comme vous le connaissez, ce peuple-là face à la dictature, c'est ce que je vous propose. Un seul mouvement, le peuple. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de réponse politique à apporter. Vous savez, en sciences politiques, on dit quelque chose. Quand comment on les appelle? Les négociations politiques n'ont pas pu apporter un changement, la souveraineté revient au peuple et c'est au peuple de l'exercer. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la seule solution au Togo, c'est que le peuple prenne ses responsabilités et demande que cela change. C'est au peuple togolais de dire « Je ne veux plus rien. Je ne veux plus voir ceux-là qui gouvernent ce pays. » Parce que ça ne nous a pas arrangé depuis les années 1963. Toute la classe politique, tous les systèmes politiques, que ce soit des idéologies politiques socialistes, capitalistes, les monismes, là et j'en passe, vous savez, tous ces termes, toutes ces idéologies n'ont pas fonctionné, et du côté de l'opposition traditionnelle et du côté du gouvernement en place. Ils n'ont pas pu apporter une solution au Togo. Donc, pendant plus de 30 ans, parce que je vous parle de l'avènement de la démocratie dans les années 90, depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas pu apporter des solutions aux Togolais. Ils n'ont fait que se chamailler, se tuer, se diviser, et encore plus. Faire en sorte que les Togolais eux-mêmes ne s'y retrouvent même pas dans la chose politique. Donc, la seule réponse à ça aujourd'hui, c'est la remise des compteurs à zéro. Le Togo a besoin d'être réinitialisé politiquement correct faisant. Mais pour cela, on ne peut que passer par une révolution. Et la révolution populaire pacifique fait partie de nos cordes. Et c'est pour ça qu'on a pensé la chose avec une idéologie qui n'a rien à voir avec tout ce dont vous avez entendu parler. Communisme, capitalisme, socialisme, libéral, socialisme, etc., etc. On n'en veut plus pour l'instant. Aujourd'hui, il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et cette classe politique, y compris l'opposition traditionnelle et les gouvernements en place, doivent dégager. C'est une volonté populaire. Il faut que ce soit manifesté par au moins 5% des Togolais. Est-ce que vous comprenez cela? Et le job est plié. C'est tout. Et c'est dans cela nous sommes depuis bientôt 2 ans et nous allons y arriver. On va y arriver. Les gens, tu me permets pour cela. Les gens, tu me permets? Pif, est-ce que tu penses que les élections peuvent changer le Togo? Il y a plus d'élections, bon, je pense pas. Ok, je vais te lire quelque chose. Quel est le but principal d'un parti politique? Écoute bien, hein. Je veux que tu prêtes très attention. Ça répond à ta question. Le but principal d'un parti politique est de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. C'est-à-dire que chaque parti a pour but de gagner le pouvoir. Même s'il s'associe avec n'importe qui, c'est pour gagner le pouvoir, afin de mettre en œuvre son programme et sa vision de la société. Maintenant, voilà la partie la plus importante. Pour atteindre cet objectif, pour les partis politiques, les partis participent aux élections, mobilisent les citoyens et cherchent à influencer les décisions politiques. Les partis politiques ne font pas de mouvements populaires. Non. Les partis politiques protestent, réclament, manifestent, se réunissent, participent aux élections. C'est à travers les élections que les partis politiques prennent le pouvoir. Les partis politiques ne connaissent pas d'autres moyens pour prendre le pouvoir que d'aller aux élections. Ils manifestent pour réclamer, ils protestent pour réclamer,
C'est comme ça les partis politiques font. C'est pour cela que quand tu nous demandes d'aller créer des partis politiques au Togo, ça veut dire que nous sommes très hypocrites quand nous pensons notre temps à dire que les élections là c'est pas bon et merci. Ça veut dire que Ford ne va jamais partir parce que nous savons déjà qu'il a banni les élections présidentielles. Donc je vais te laisser, tu as pris beaucoup de temps. On va prendre une autre personne. Merci beaucoup, mon frère. Je vais finir par ceci rapidement. Ouais, il écoute. Sachez que, sachez que les élections, les partis politiques, ce n'est plus la solution au Togo. Au Togo aujourd'hui, on a besoin de remettre les compteurs à zéro, de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, de remettre tout le monde sur le même piédestal, de refaire en sorte que chaque Togolais se sente véritablement patriote et citoyen. Parce qu'actuellement, les choses sont devenues telles que les gens ne se sentent même plus appartenir à un pays. C'est le pays plutôt qui appartient à certains aujourd'hui. Les gens se croient sujets, comme ce que Marc a l'habitude de dire. Aujourd'hui, on a besoin d'une révolution. Bon. Et puis, on ne peut pas dire qu'on est un mouvement et agir comme si on était des partis politiques. Un mouvement, on est là, on lance des marches sur des marches, mais on a fait ça pendant 5 ans au Togo. C'est ce que les partis politiques ont fait. Il est temps de faire une révolution. Et pour faire cette révolution, nous devons être prêts. Si on n'est pas prêt pour faire la révolution, on se prépare alors. Pourquoi on ne continue pas à faire des choses comme on l'avait fait dans le passé qui ne nous a rien apporté? Rien. Rien. Et l'un, comment l'appelle-t-on? Love and Peace 60. Allez-y, vous avez la parole. Love and Peace, vous avez une question ou bien... Il n'est pas là, on va le descendre, on montre une autre personne. DG Caleb, vous avez la parole. Question ou commentaire? Vous avez une question ou un commentaire, monsieur DG Caleb? Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, la légende. J'ai des questions, si vous me le permettez. Vous avez droit seulement à 3 questions parce que j'ai encore 3 personnes à prendre et puis je clôture. Il n'y a pas de problème. On peut. Allez-y. Je lancerai un live après, Marc, si vous avez, d'autres. Si vous avez encore d'autres questions, la légende va prendre ça après moi. D'accord. Pour ma première question, j'ai écouté tout à l'heure votre intervention avec M. Elias. Ouais. Vous avez dit un parti politique ne lance pas des soulèvements populaires. Permettez-moi ici de faire non, je n'ai pas dit ça. Je dis le but d'un parti politique. Je vais relire ce que j'ai dit. Pour atteindre ces objectifs, le parti politique, les partis participent aux élections, mobilisent les citoyens et cherchent à influencer les décisions politiques. Oui, j'ai dit ça. Les partis politiques, eux, ils ne lancent pas des révolutions. Tu connais un pays, une révolution que les partis politiques ont lancée? Moi, je ne citerai pas ici l'exemple d'un pays, mais je prends toujours, je vais m'appuyer sur l'avènement de M. Tipi Akida.